Hello, coucou mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois d'août 2022. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies négatives que vous allez pouvoir vivre, que vous allez pouvoir rencontrer durant le mois. Les énergies sur lesquelles voilà, il faudra faire voilà, un peu, peut-être un travail un peu plus important qu'un autre. Nous allons également voir la sphère émotionnelle, les énergies qui se dégagent de ce mois d'août, et également la sphère beaucoup plus générale. On aura également un message complémentaire de l'oracle des messages de ton âme, un message complémentaire de l'oracle des runes, et également un message supplémentaire de l'oracle des pierres et cristaux. Allez, c'est parti mes loulous, on y va. Alors, en termes d'énergie, plus ou moins voilà, négative, que vous ou en effet miroir hein, également, quelqu'un de votre entourage pourrait vivre. Donc là, on nous parle de blocage karmique. C'est-à-dire que en ce moment, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué. Malgré tous les efforts que vous faites, malgré tout ce que vous mettez en place, malgré tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas à avancer où vous voulez aller. Vous voyez, vous, comme si vous étiez ancré quelque part, ancré dans un endroit où vous ne désirez pas être, avec des chaînes qui nous retiennent. Vous voyez, même si elles sont cassées, même si on a réussi à libérer une partie, on a nos pieds qui sont comme ça ancrés dans un endroit non désiré. Hein, donc voilà, à adapter à votre situation. Que ce soit dans un relationnel, que ce soit dans des habitudes, que ce soit dans une situation, donc un relationnel, amical, sentimental, social, peu importe. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des situations de blocage, donc là, en fait, on vous explique. Moi, voilà, vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos, ça fait pas très longtemps que j'ai fait ma chaîne. Moi, voilà, je crois beaucoup, enfin, je crois aux vies antérieures, je crois à l'évolution de l'âme, aux liens karmiques, etc. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et c'est vrai, quand on commence à étudier ce domaine-là, on a beaucoup de révélations, beaucoup de choses que l'on comprend mieux par la suite. Dans la carte des blocages karmiques, voilà, pour ceux que ça intéresse, on nous parle également de choses en fait, que l'on a vécues dans nos vies antérieures. Des choses qui ont pu être des traumatismes, des épreuves par lesquelles on est passé. Et on a créé en fait un blocage par rapport à ces choses-là. Ce blocage, il est dans nos cellules. Cette énergie, elle réside voilà, dans nos chakras, dans nos cellules, dans notre être. Lors de notre réincarnation, on garde ces blocages et du coup, on vit avec ces blocages qui ne sont plus les nôtres, puisqu'on est dans une autre vie, avec une nouvelle situation, avec une nouvelle âme, avec de nouveaux besoins de réincarnation. Et du coup, vous voyez, on crée là un manque d'équilibre, puisqu'on est encore en lien avec des énergies qui ont été les nôtres, mais qui ne le sont plus. Et voilà, à l'époque, on n'a pas su gérer, mais on peut peut-être le gérer à l'heure actuelle. Donc là, c'est vraiment également cette énergie que l'on peut ressortir ici dans cette carte. Alors, un petit message de votre âme, mes petits chats. Alors, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, juste, on vous dit peut-être que vous avez peut-être tendance à être trop dans la retenue, trop dans le contrôle, trop dans la gestion de tout ce qui vous entoure. Dans la réflexion, vous voyez, le fait de cogiter en permanence, le fait également d'avoir une fatigue physique, du fait de fournir des efforts pour quelque chose en vain. Et ça, c'est vrai que ça apporte une déception, un manque à gagner, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous incite à peut-être lâcher un peu prise, à se laisser un petit peu plus bercer, à se laisser un petit peu porter, à se détacher, voyez, hein, le fait d'être prisonnier, à se détacher, à se libérer un petit peu de tout justement ce stress, de toute cette vogue, hein, de tout ce tourbillon qu'il y a autour de nous, mais de s'apaiser un petit peu, de revenir à des choses beaucoup plus nature, beaucoup plus authentiques. Vous voyez, le fait également de pouvoir
en se laissant un petit peu guider, en laissant l'univers nous guider, de pouvoir justement ressentir ces blocages, de pouvoir les pointer du doigt et peut-être pouvoir justement passer outre, hein, passer au-delà. Alors, l'oracle des pierres et cristaux, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Donc, on a tiré la carte du lépidote. Alors, je ne la connais pas de cette pierre. Lépidote. Alors, je vous lis tout de suite le ch'ti manuel. Alors, donc l'épidote qui concerne donc le chakra couronne. Donc, le chakra couronne, le 7e chakra, donc un petit peu plus au-dessus de notre tête. En mot principal, donc il nous parle de sérénité, de présence, ici et maintenant. Donc, vous voyez, là, on voyait qu'on était dans des liens, dans des énergies passées. Donc, il se peut également que vous soyez encore prisonnier d'une situation que vous avez vécue au parallèle. Une situation que vous n'arrivez pas à digérer, une situation que vous n'arrivez pas à passer et qui vous bloque qui vous bloque dans le passé, qui vous empêche de vivre votre présent. On peut également nous parler des gens qui sont beaucoup dans la projection, dans ce qui va se passer après. Vous savez, le fait d'anticiper, le fait de vouloir justement pouvoir contrôler ce qui peut arriver, nous empêche de vivre le moment actuel. Et ben voilà, on passe à côté de notre vie si on ne vit pas ce moment actuel, ici et présent. Donc, la lépidote est là pour vous rappeler qu'il faut être dans l'ici et le maintenant. C'est dans le présent que vous allez trouver la sérénité, la tranquillité que vous recherchez. Vous êtes encouragé à aller de l'avant, à vous fixer des objectifs et en faire votre priorité afin de les atteindre. En termes d'introspection, qu'est-ce qui peut me ramener dans le présent? Qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? Comment puis-je vivre plus en présence? Comment puis-je apporter plus de sérénité dans mon quotidien? Donc on parlait de ce tourbillon, de cette vogue, de cette fougue un petit peu autour de nous. Plus je vis dans le présent, plus je suis en paix et en sérénité avec moi-même et le monde qui m'entoure. Donc voilà, on en revient voilà, donc à l'instant présent. Vous voyez, c'est vraiment en corrélation. On avait je ne sais pas si vous voyez bien, on avait en thématique l'instant présent ici, et qui ressort dans la carte de la lépidote. Donc là, on vous demande vraiment d'être plus dans le présent, de faire vraiment une introspection là-dessus. Alors, un petit message de l'oracle des runes, les petits chats. Ah bah voilà, vous voyez. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Le lâcher-prise. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. On nous parle encore du lâcher-prise. Le fait de se déconnecter un petit peu de ce fou, de ce mouvement. On nous parle de l'eau, donc de l'intuition, de l'émotionnel, de tout ce côté-là, de la douceur que vous avez là besoin de retrouver également dans votre vie sur ce mois d'août. Voilà, de vivre l'instant présent, de prendre les choses comme elles le viennent, justement sans vouloir chercher non plus à tout contrôler, à tout analyser, quand on vous demande vraiment le lâcher prise. Arrêtez également de tout analyser. C'est également le message qui passe ici. Donc les deux cartes sont sorties ensemble. Donc bien évidemment, je les ai gardées. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement et saisis l'opportunité. Vous voyez, dans le fait de voguer, de se laisser bercer, là on vous demande encore de suivre le mouvement. Faites confiance à l'univers. Il est là pour vous guider, pour vous permettre d'avancer dans votre évolution. Voyez, je vous parlais tout à l'heure de vos expériences antérieures, d'autres vies. Donc là, on vous reparle vraiment de votre expérience humaine qui vous offre d'autres possibilités, d'autres possibilités, comme c'est marqué. Dans le domaine émotionnel, pour le mois d'août 2022. Alors, on a la carte Nouvelle rencontre proche, différence d'âge et la carte de l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle rencontre proche. Bon, comme son nom l'indique, il se peut que ce mois-ci, vous fassiez
la rencontre d'une nouvelle personne ou également d'une personne que vous aviez peut-être perdue de vue ou pas vue du moins depuis longtemps. Quand on parle de nouvelles rencontres, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre pro. Dans tous les cas, voilà, une personne qui va rentrer dans votre vie pour un petit moment à partir du mois d'août. Ou qui va du moins revenir dans votre cercle, dans votre visu pour ce mois-ci. On peut également nous parler d'une nouvelle, un petit peu d'une nouvelle phase également. De, de nouvelles opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir à nous. Hein, de nouvelles rencontres proches. On peut également nous parler de synchronicité, de l'univers qui nous envoie quelque chose à un moment donné, au moment où c'était opportun pour nous, puisque l'univers sait ce qui est bon également pour vous. La carte de la différence d'âge qui suit peut nous indiquer que cette personne a une différence d'âge, c'est-à-dire a plus de 5 ans, minimum à plus de 5 ans de plus ou de moins que vous. Ok. Donc voilà, petit indice supplémentaire concernant cette nouvelle personne ou peut-être également cette nouvelle situation qui peut venir s'introduire dans votre vie. Une situation qui peut faire interagir peut-être même également des personnes de tout âge ou vous faire interagir avec des personnes qui ont un âge différent du vôtre, voyez, une autre classe. Hein. La carte de l'enfant qui suit peut nous faire parler justement de nouveautés, alors en termes également de projets, en termes d'envie, donc on commence à élaborer des choses. On peut également mettre en place des choses quand on parlait d'une nouvelle phase, de quelque chose de nouveau qui arrive. Dans tous les cas, là, on a vraiment des énergies dans l'émotionnel, là, ce rose qui ressort, vraiment une énergie de douceur, une énergie d'amour, qui ressort beaucoup là, hein, dans la sphère émotionnelle. Vous avez un très beau tirage, un beau tirage émotionnel. On peut également nous parler de fêter un anniversaire en particulier ce mois-ci. Un anniversaire peut-être d'un enfant, hein, de quelqu'un de jeune. Un anniversaire par lequel vous allez pouvoir revoir beaucoup de personnes que vous n'aviez pas revues depuis longtemps. Hein, voilà, dans le cadre d'un anniversaire familial, amical, etc. On peut également vous parler du fait que vous allez, pour certains d'entre vous, pouvoir nous parler justement, enfin pas nous parler, mais avoir une grossesse ce mois-ci, ou une envie du moins d'enfant qui est en train un petit peu d'émerger dans votre petite tête. Hein, ça peut être les deux cas. Peut-être que ça émerge parce que vous avez une différence d'âge avec votre partenaire et que cela voilà, a pu peut-être vous poser un petit peu réflexion. Peut-être que cette nouvelle rencontre proche vous a un petit peu également décidé à pouvoir oui, c'est ça, aura pu vous décider, vous conforter dans cette idée d'enfantement, de désir que vous avez. Mais également, au contrario, on peut vous annoncer ce mois-ci pour quelqu'un de votre entourage une grossesse ou encore la naissance d'un enfant à venir. Et voilà, je le répète encore, là, un nouveau projet, même également, là on a l'oiseau, on a la cigogne hein, avec son petit sac. Pour moi, c'est une cigogne avec son petit sac. On nous parle encore là le fait de bouger, de migration, de changement. Donc, on peut nous parler du fait de partir également quelque part pour aller rejoindre des proches. Hein. Voilà, cette notion qu'on a ici. Donc, quand on nous parle justement de vivre l'instant présent, profitez justement de ce mois qui sera au niveau émotionnel très apaisant et très doux pour justement profiter de cette énergie hyper plaisante et de vous en imprégner complètement, de vivre cet instant présent qui sera très bénéfique pour vous, très plaisant et qui par conséquent pourra vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous dire du coup que la carte là, cette pierre-là, la lépidote, pourra également être une pierre que vous pourrez porter ou avoir auprès de vous durant ce mois-ci, qui peut vous aider à répondre à certains questionnements ou à développer également un cheminement personnel par rapport à une situation. C'est une pierre qui pourra vous être que bénéfique ce mois-ci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer également? Donc là, on va aller voir dans la sphère beaucoup plus générale.
les messages, les énergies qui ressortent. Donc là, les deux cartes là sont sorties en même temps. Donc on a la carte du cœur et la carte du messager. Donc la carte du cœur et du messager, pardon, euh, qui est en première position, comme la carte de la nouvelle rencontre proche, peut justement nous parler du fait de d'avoir des nouvelles ou d'avoir la visite de quelqu'un, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui nous tient fortement à cœur, quelqu'un que l'on aime, avec lesquels on a une relation importante, amicale, pro, sociale, peu importe, amoureuse. Hein, voilà, dans tous les cas, on a des nouvelles de cette personne. Cette personne vient à nous. On sait qu'on va bientôt pouvoir aller, nous, peut-être la retrouver. Vous voyez, on a vraiment là une notion, et c'est pour ça qu'on a juste, je pense, ces énergies très douces, très apaisantes, et qu'on vous dit de profiter de cet instant présent aussi également. Profiter de ces instants de bonheur passés entre personnes. Là, on voit qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour qui se dégage, beaucoup de choses apaisantes et réconfortantes, beaucoup de, beaucoup de passion. Peut-être que vous avez des nouvelles concernant une de vos passions et cela vous met vraiment en joie. Donc, profitez de cet instant présent. Ne pensez pas trop à ce qui va se passer après, mais à l'heure actuelle. La carte de l'ours qui suit peut également nous parler d'une personne, là, d'avoir des nouvelles, d'une personne avec les traits de caractère d'une personne qui est protectrice, d'une personne qui a une grande force, qui peut être d'avoir une grande force physique, c'est-à-dire une assez grosse carrure, mais également une grande force de caractère, quelqu'un qui peut avoir un très grand charisme, qui peut en imposer. Elle peut également représenter donc, la carte le papa, donc avoir des nouvelles de son papa ou d'un ami qui a toutes les valeurs, ses qualités, enfin, ses traits de caractère, pardon, que je viens de vous énumérer. Cette carte peut nous parler également donc, du domaine du patron, dans le domaine pro. Donc le fait d'avoir peut-être ce mois-ci, peut-être un nouveau patron, des nouvelles également de son patron, des nouvelles que l'on attendait, une réponse de sa part. Hein. Voilà, mais quelque chose dans tous les cas qui nous fait plaisir. La carte du jardin, elle, nous annonce le fait qu'il y aura beaucoup de sorties, d'où là encore cette énergie apaisante, beaucoup de sorties, alors que ce soit des sorties en famille, des sorties en théâtre, des sorties en nature, mais voilà, des échanges, des discussions, des sorties au resto. Il y aura beaucoup de moments agréables. Là, cette carte-là nous parle beaucoup aussi du côté artistique. Donc, si vous attendez des nouvelles au niveau du travail, également dans un domaine artistique, ou que vous attendiez une opportunité, peut-être pour être embauché ou avoir une opportunité comme ça, sachez que voilà, elle va arriver. On a la carte des courriers, donc des nouvelles écrites. Donc, voilà, notamment des nouvelles écrites, donc courrier, postal, SMS, mail, mais voilà, c'est des nouvelles écrites que l'on peut recevoir. Également ce mois-ci, des nouvelles que l'on attendait, alors que ce soit des nouvelles suite à une rencontre que l'on a pu faire au sein de nos sorties, vous voyez, des échanges que l'on a pu faire, mais qui peuvent mener sur un contrat, qui peuvent mener sur une association, qui peuvent mener sur un début de duo, comme ça, vous voyez, on s'engage dans quelque chose. On peut également avoir des nouvelles autour de nous de quelqu'un qui peut se marier dans notre entourage proche, se marier, d'enfantement, vous voyez, euh, des nouvelles vraiment d'un engagement, de quelque chose de fort, de quelqu'un autour de vous. Le fait peut-être voilà de pouvoir, enfin, d'être également invité à un mariage, à une réception, à un baptême. Voilà. D'où également encore ces nouvelles qui arrivent, cet amour, voilà, ces bons moments passés. Donc, alors, voilà, franchement, vous avez un très beau tirage. On vous conseille de profiter de ce mois-ci, qui est un mois qui sera très apaisant pour vous, qui pourra vous faire du bien. À un mois, vous aurez également, pour certains d'entre vous, des opportunités au niveau pro, des engagements, des réponses que vous attendiez. Peut-être également, retrouvez-vous la force également la force de faire quelque chose dans un domaine en particulier, une force, une ténacité que vous aviez peut-être perdue au préalable, puis là justement vous retrouvez un petit peu ce peps de pouvoir
y retourner, mettre un petit peu ses peurs de côté, ou etc. Voilà, une nouvelle personne qui peut rentrer dans notre vie. Peut-être, voilà, comme on parlait, une personne plus âgée que nous, une personne sage, du moins avec une différence d'âge, mais quelqu'un de sagesse, quelqu'un qui sera protecteur, qui ne pourra être que bénéfique pour vous. Le fait de pouvoir, voilà, voir ces annonces de grossesse, ces annonces d'engagement, d'unification. Super beau tirage pour les cancers pour ce mois d'août, hein. Vraiment, que des bonnes choses. Là, il n'y a pas de, y a pas d'obstacle, il n'y a pas de mauvaise carte dans votre tirage. Donc, ouais, profitez de l'instant présent, en effet, mes petits chats. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter également, ça me ferait très plaisir. J'ai quasiment, je n'ai jamais de commentaires. Bon, j'ai des abonnés régulièrement, de plus en plus, donc je pense que ça plaît malgré tout. Mais voilà, n'hésitez pas, surtout, voilà, ça prend pas beaucoup, même un petit like et ça fait super plaisir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt les cancers.